Salut à tous, Kwame Sport. J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. L'IBF a ordonné un combat entre Filip Hrgović et Frank Sanchez afin de déterminer qui sera le prochain mandataire pour la ceinture IBF de Daniel Dubois. Daniel Dubois, à l'heure actuelle, bon, si tout se passe normalement, enfin tout se passe bien, pardon, il devrait affronter le champion unifié qui n'est autre que Alexander Usyk cet été à Wembley le 12 juillet. Et le vainqueur de ce combat-là devra affronter Derek Chisora qui est le mandataire. Oui, il est mandataire. Et l'IBF, afin de déterminer qui sera le prochain, a ordonné un combat entre Hrgović et Frank Sanchez. Alors, ils sont respectivement 4e et 6e dans le classement IBF. Les deux ont gagné leur dernier combat. Joe Joyce a été battu par Hrgović. Et je sais que Frank Sanchez a gagné son dernier combat. Je ne sais plus contre qui exactement. Et c'est un combattant qui avait 18 victoires et 24 défaites que Frank Sanchez a battu. Alors, sur le papier, très très bon combat. Hein, ça, il n'y a pas à dire. Ça va être les feux d'artifice. On a le Cubain d'un côté, Frank Sanchez, bon déplacement, plutôt puissant, etc. Et de l'autre côté, on a Filip Hrgović qui, lui, est bons enchaînements, plutôt rapide, puissant, feu d'artifice à l'intérieur du ring. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, en fait, c'est qu'avant leur dernier combat, les deux ont perdu et de la même manière. Autrement dit, ils ne sont pas allés au bout des 12 rounds, ni l'un ni l'autre. Et le fait que Filip Hrgović se retrouve dans cette position-là, même les deux d'ailleurs, pour moi, c'est pas juste. C'est pas juste parce que Joe Joyce sortait d'une défaite, il l'a battu, ok d'accord. Et de l'autre côté, Frank Sanchez, lui, a battu, comme j'ai dit, hein, le combattant qui avait 18 victoires, 24 défaites. Mais avant ça, il a été mis KO par Kabayel. Mais ils sont 4e et 6e et ils se retrouvent en position pour pouvoir combattre pour le titre. C'est pas juste et j'estime que d'autres combattants ou des combats même déjà programmés devraient avoir cette opportunité-là. Oui, vous voyez très bien de quel combat je parle, celui de Bakole contre Efe Ajagba. Pour moi, c'est ce combat-là qui devrait avoir un éliminatoire, pas celui de Sanchez contre Hrgović. Mais d'un autre côté, Bakole a ouvert la porte au cirque. Parce que si Bakole n'avait pas affronté Parker et perdu par la même occasion, on n'en serait pas là. Mais bon, c'est la vie, hein, que voulez-vous. Il ne pouvait pas le prévoir non plus. Parce que en perdant contre Parker, il a chuté dans le classement IBF et l'IBF a décidé que son combat contre Efe Ajagba ne devait plus être un éliminatoire. Je suis sûr que là, Ajagba, quand il voit tous ceux qui passent devant lui, il doit être plutôt énervé. Parce que maintenant, leur combat n'est plus qu'un simple combat en fait. Parce qu'on ne peut même pas dire que s'il gagne, il y aura un éliminatoire, parce que là, c'est même pas le cas. La preuve, c'est Frank Sanchez contre Hrgović. Mais voilà, revenons à nos moutons. S'il n'avait pas perdu contre Parker, Chisora ne se retrouverait pas dans cette position-là et on n'en serait pas là avec Sanchez contre Hrgović. Donc voilà. Mais bon, c'est là où c'est des fois aussi, selon les fédérations, il y en a qui vont plus vite que d'autres. Parce que regardez, c'est pas normal par exemple que quand Joe Joyce était mandataire WBO, jamais il a pu avoir le title shot. Jamais. À chaque fois, il se retrouve en position, il était numéro 1 pendant je ne sais pas combien de temps, il était vu comme le 2e, 3e, 4e de la catégorie. Jamais il a pu avoir un title shot. Jamais. Il y a toujours eu un truc. Et là, Chisora qui se retrouve dans cette position-là, franchement, jamais je ne l'ai pas vu venir celle-là. Et le fait que, comment ça s'appelle, que maintenant Sanchez et Hrgović se retrouvent dans cette position-là aussi, je me dirais non, c'est que il y a certaines fédérations qui vont plus vite que d'autres, hein, beaucoup plus vite. Alors, autant l'IBF, quand c'est pour aller faire en sorte que leur champion
combattre les mandataires, ça par contre nickel. Ça, ils vont très très vite, ils perdent pas de temps avec ça, bravo et merci. Comme ça au moins, il y a du mouvement dans la catégorie, c'est nickel. Mais maintenant, là en l'occurrence, je pense que coller à Jacques c'est plus un combat qui mériterait de se retrouver dans cette position-là que le combat de Hrgović et Sanchez. Mais bon, c'est la vie. Mais dans tous les cas, voilà où on en est et à voir. Hein. Très franchement, comme j'ai dit, je m'attends à un bon combat à l'intérieur du ring et ça ne me choquerait pas que le combat entre Hrgović et Sanchez soit en sous-carte du combat Dubois et Usyk. Sachant que les deux, Sanchez et Hrgović, se sont déjà retrouvés sur des cartes saoudiennes. Et je crois qu'il y en a un des deux qui doit être sûrement signé chez Queensberry, qui travaille avec les Saoudiens. Ça devrait se faire assez rapidement, assez facilement, et tant mieux d'ailleurs. Et je pense que ça devrait être ça. Je pense qu'il n'y aura pas de surprise le 12 juillet prochain. Ce sera sûrement ça, ils sont sûrement sur la carte. Et voilà, comme ça on sera fixé à savoir qui sera le prochain numéro 1 IBF. Donc voilà. Mais bon, je pense qu'il y en a plus d'un qui doivent... même surtout à Jacques Bah, j'ai envie de dire, parce que lui, il était là, il se frottait les mains, il s'est préparé pour un combat éliminatoire. Puis au final, son adversaire a décidé de sortir du chemin qui était tout tracé. Et voilà. Enfin bref. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.